Vous écoutez 2D6 Plus Cool, podcast qui propose des enregistrements de parties de jeux de rôle, joués en ligne, montés pour votre confort et publiés désormais en parallèle sur YouTube. Nous sommes le 30 décembre 2017 et voici moyen métrage Dodecaedre La Spalarosa. Eugénie incarne Vittoria Scorta, Mas Andrea Estiladra, votre serviteur Volsung Lucio Zigarelli et Epiphanie trône derrière le paravent. L'escapade de Télénaïs va donc s'achever avec ce numéro, mais vous retrouverez La Spalarosa bien vite. Vous excuserez les musiques parfois assourdissantes et mal à propos. C'est le dernier épisode où vous aurez à les endurer. Bonne écoute. J'imagine que le reste de la compagnie de la Roche doivent guetter leurs compagnons. Ça se marie n'importe quel jour, n'importe quelle heure, ou il y a des jours bien précis comme tu vois le samedi pour nous? Il y a des jours de tradition. Maintenant, une fille de bonne famille peut avoir des passe-droits aussi. D'accord. Si t'es pressé... Alors, rappelez-moi d'où est-ce qu'on tient cette histoire de mariage? D'une aubergiste dans une taverne. Et du frère de Victoria. Qui a entendu parler cette même aubergiste dans cette taverne. Ça, il te l'a pas dit. Exact. Ça se doit une aubergiste, non? Ça peut raconter ce qu'on lui demande? Je me trompe? Sauf que moi, je lui ai rien demandé, donc elle m'a bien dit ce qu'elle voulait, quoi. Je lui ai juste demandé si ils avaient vu passer des gens. Qu'est-ce qui t'a aiguillé vers cette auberge en particulier plus qu'aucune autre? Un membre du guet. Non, mais le frère de Victoria était passé par là. Il s'était arrêté là pour boire un coup et se substancer avant de partir en chasse de Andrés. D'accord. Et eux-mêmes ont appris cette histoire de mariage de la bouche de cette même aubergiste alors? Non, je sais pas si eux ils l'ont appris de là. Moi je l'ai appris de là, mais moi, je sais pas si eux ils le savaient déjà. Peut-être qu'ils l'ont appris ailleurs. Ils se frottent la mâchoire. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas, il faudra leur demander. La prochaine fois qu'on les rencontre. Et je pense qu'on va les voir. On va les croiser. On n'est pas parti à l'autre bout du pays pour rien. D'ailleurs, cette place m'a l'air pas bien grande. Regardons si nous ne les voyons pas par là. Bon, on va se séparer du coup pour moins attirer l'attention. Ouais, ok. Qu'est-ce que vous voulez faire, quadriller un peu la ville? Ouais, ils sont assez reconnaissables. On va peut-être commencer par eux. Bah moi déjà je vais aller, je ne sais pas, vous pouvez me suivre, mais je vais aller demander à qui de droit s'il y a eu mariage et ou s'il y a quelqu'un qui veut se marier. Ouais. Donc nous allons au temple d'Aphrodite. Qui va au temple d'Aphrodite? Qui fait autre chose? Moi je vais au temple d'Aphrodite. Après, d'accord. Qui va me suivre? Un pour tous et tous pour un. Victoria? Il y a d'autres temples susceptibles de marier des gens ou un mariage c'est au temple d'Aphrodite? Un mariage ça dépend quelle est ta divinité tutélaire, mais disons que si jamais il y a mariage quand deux amoureux se tirent d'une ville, c'est généralement chez Aphrodite qu'ils vont. Ok, bah du coup je t'accompagne Andrea. Ok. On va pas rater les festivités, hein. Pour l'heure je vais les suivre. Hein. D'accord, tu suis le groupe. Ouais. On garde l'œil ouvert, mais bon. Temple d'Aphrodite, c'est quoi? C'est des prêtresses? Non, en l'occurrence, c'est un prieur qui s'appelle Orfeo di Secentello, pour ce que vous en savez. Oh là là, donc c'est même pas des prêtresses. Ce qu'on pourrait faire, c'est se donner l'église qu'on ne peut pas rater comme destination et on prend chacun une voie séparée en espérant croiser un compagnon de la Roche. C'est toujours ça, quoi. Non, mais j'imagine que c'est tout petit, Kizo, non? C'est 4000 habitants, donc en gros, vous pouvez faire 3 trajets, ce sera les 3 rues de la ville, quoi. Il y a une place et une église, quoi. Il y a 2 places. En gros, il y a l'entrée de la ville, la place centrale. Et puis il y en a une troisième avec le prieuré, et il y a une route qui part au prieuré, une qui part à la place centrale et une qui part à la place centrale en faisant des tours, quoi. Et ben on pourra prétendre avoir quadriller le secteur. Bon, moi j'y vais direct. Je prends la route qui va au prieuré. Et moi je suis Andrea. Et moi je regarde dans la place du prieuré s'il n'y a pas des mecs attablés qui regardent le prieuré qu'on connaît, qu'on a déjà vu. Par exemple une femme a l'air peu distinguée avec un homme d'un teint basané. Ouais, vous allez tous me faire un jet. Un G1, de... J'ai fait un 6. J'ai fait un 2. 5. Ouais, pas mal. Bon, il y a que moi qui vois rien. Parce que je suis concentré vers le prieuré.
Vous remontez chacun vos rues. Andrea, tu arrives sans trop de problèmes jusqu'au prieuré. Effectivement, Lucio, toi par ta rue, tu ne vois rien de particulier. Tu déboules sur la place qui donne sur le prieuré, et là tu vois quelqu'un se lever à la terrasse d'un café, une femme comme ça qui met la main à son épée en jurant, alors que tu arrives au coin du bâtiment, par les couilles d'Apollon. Et elle semble avoir remarqué ton compagnon Andrea qui se dresse au milieu de la place et qui avance vers le prieuré. D'accord, mais ce n'est pas moi qui l'a remarqué. Eh bien, non, elle ne t'a pas remarqué, toi. Je vais tâcher de la filer. Elle a remarqué les couilles d'Apollon. À côté d'elle, un peu plus loin à la terrasse du même estaminet, une autre femme semble avoir remarqué le manège. Et moi je lui murmure en disant, je me demande comment est-ce qu'il a réussi à survivre à ces guerres. Elle ressemble à quoi la deuxième? La deuxième, cheveux sombres et les yeux d'un bleu très clair. Donc la deuxième c'est Parthénos, mais la première, elle a le vocabulaire d'Elana, mais Elana n'a rien à faire ici. C'est une des compagnons de la Roche, ils sont accompagnés d'une fille vulgaire. Tu veux dire que c'est Sanela Baldo, la deuxième? Non, c'est une des camarades de mon frère. Non, la deuxième. Ah non, j'aurais dit une camarade des Lames d'Argent. Parthénos, c'est pas... Oui, c'est Elgana Gelotta de Parthénos. Voilà. Lucio a reconnu la demoiselle. L'une est charmante, l'autre est juste vulgaire. Là, pour le moment, je vais fondre les murs, je vais attendre de voir un peu ce qu'ils font, et ensuite je vais détruire qui je vais filer. La lame d'argent n'a pas bougé, par contre elle a repéré le manège de l'autre, et elle a repéré Andrea par la même occasion qui est au milieu de la place. Vittoria, toi tu remontes par la dernière des rues, et un endroit stratégique de la rue qui mène du sanctuaire d'Apollon à l'église d'Aphrodite. Tu vois adossé un homme très très grand avec une lame courbe au côté, une barbe assez fournie et pas du tout des traits des hommes du consulat, mais surtout une espèce de vieux fond de sang de ces nomades qui avaient envahi le pays il y a une trentaine d'années avec les gnolls. Ça commence à faire du monde. Il semble pas t'avoir repéré, tu t'es joint à un groupe de personnes faisant un peu la marchande du coin. Ouais, j'essaye de le garder dans mon champ de vision tout en restant hors du sien. C'est assez facile vu que la moyenne de la taille des gens du consulat c'est 1m70, 1m75 et que lui fait bien son bon 1m90 et ses 120 kg. C'est pas chose difficile. Ça va terminer en Mexican standoff cette histoire. La femme des compagnons de la Roche s'approche à grande vitesse de Andrea par derrière qui ne semble pas l'avoir remarqué. Moi je m'avance vers le prieuré pour rentrer dedans. Ouais, tout à fait. Mais elle a Lucio, tu la vois qui essaye de le rattraper. Elle a pas sa main sur sa rapière, mais par contre sa main gauche tient le fourreau de manière à ce que le fourreau ne bouge pas trop si jamais elle veut. Alors à ce moment-là, vif comme l'éclair, j'ai dû ramasser une quelconque pierre et en fait je vais viser à une sorte de vase qui se trouvait là et qui pourrait faire que notre sergent se retrouve brutalement et surprenne sa... En gros, je vais tâcher de l'avertir indirectement sans trahir ma présence. Ok, en balançant une caillasse sur un étal par exemple. Par exemple. Ok, très bien. Quelque chose qui sonne, quoi. Fais-moi un jet sur le tableau. Tu peux faire ce que tu veux. Fais-moi un jet pour savoir. T'es blessé? Oui, je suis blessé, ouais, c'est vrai. Donc j'en lance 2, c'est ça et oui. Ça c'est sans pitié par contre. Ah bah non, voilà. Ok, t'es presque à la porte du sanctuaire d'Aphrodite, Andrea, et tu entends quelqu'un derrière toi qui dit Estiladra, enfant de putain, c'est bien toi? Je me retourne. Ok. Tu vois une espèce de petite femme dont la tête t'est vaguement connue parce que tu t'attendais plutôt à la voir ici, et elle s'approche de toi. Elle a ouvert les bras, elle a lâché, tu vois la poignée de sa lame qui bouge comme si elle venait de lâcher sa rapière, et elle ouvre les bras pour s'approcher de toi. Mais c'est qui? C'est Elena Dessart? Je sais pas, c'est qui? Je la connais? Tu l'as déjà vue, elle s'appelle Lina Tabora et elle fait partie des compagnons de la Roche, et effectivement tu as déjà dû la croiser dans des soirées avec des vétérans, même si elle ne l'est pas. C'est quoi? C'est une lame d'argent? Non, c'est pas une lame d'argent, c'est... Compagnon de la Roche. Compagnon de la Roche. Je suis content de te voir, Lina. Elle approche de toi, tu la laisses arriver? Oui, bien sûr. Ok, au moment où elle est en contact, elle va pour t'enlacer, elle essaie de te mettre un monstrueux coup de genou dans les testicules. D'accord. Bah, j'essaye qu'elle le fasse pas. Très bien. On va faire une petite opposition. C'est pas bien, chérie. Tu es blessé, hein? Ouais. Bah, peut-être qu'elle aussi, je sais pas. L'enfer, elle aussi.
L'enfer des guêpes. Je lance quoi? Je lance 2D là? Tu lances 2D, tu gardes le moins pour s'il te plaît. On aurait dû penser à nos blessures. On part avec des sérieux handicaps. Et 4. Oh là là. C'est suffisant pour un oui, mais je t'en prie. Donc je suis assez surpris qu'elle m'envoie un coup de genou. Donc ça me déstabilise un peu. Mais j'arrive quand même juste à la repousser avant que l'impact soit trop rude. Ça glisse le long du ventre plutôt que de taper en plein milieu, en plein dans le creux, quoi. Eh ma belle, c'est fragile, fais attention. C'est bien pour ça que j'y tape, qu'est-ce que tu crois? Et elle met la main à son épée. Et maintenant, en garde. Ne fais pas ça, tu vas le regretter. La prime est à moi, et Télénaïs appartient aux compagnons de la roche, ce sont eux qui la ramèneront à sa mère. Ça c'est ce que tu crois. Elle sort sa lame. Là il y a comme un mouvement de foule, il y a comme un bruit dans la foule, moitié avec peur, moitié avec envie de voir ce qui va se passer. C'est toi qui l'auras voulu. Lucio? Bonsoir ma lame aussi. Je perds pas une miette du spectacle, je regarde comment réagissent les autres bretteurs que j'ai identifiés. La lame d'argent en a profité pour se lever, mais elle a l'air de se désintéresser de la scène. Et elle commence à contourner la place pour laisser le champ libre et pas se retrouver pris dans le truc et se rapprocher du sanctuaire d'Aphrodite le plus possible. Eh bien, je la file. Le compagnon de la roche que j'ai en visuel, moi, il réagit comment? Quelques secondes après que les épées étaient tirées, une dizaine de personnes remontent la rue comme ça en disant un duel, il va y avoir un duel, et il s'enfuit. Le type porte la main à son fourreau sans tirer encore sa lame et part en direction de la place en courant. Oui, je le suis. Très bien. Andrea? En garde. Elle se met en garde, elle va pour commencer à faire un salut et au milieu du salut, en fait, elle essaie direct de te placer une botte et de Je m'y attendais. Tu t'y attendais, n'est-ce pas? C'est sûr, je pars avec mon poignard et ma lame. Ça marche. Je lance un dé, 2 dés. Non, pour l'instant, tu pars avec ton poignard et ta lame, ça me suffit. Qu'est-ce que tu comptes faire avec elle? Je compte la désarmer. Ok, très bien, ça me va, c'est une bonne question, et elle va essayer de ne pas se laisser faire. Donc je lance 2 dés alors, c'est ça? Là, tu lances 2 dés, tu gardes le moins bon, ouais. Si ça peut te rassurer, elle est dans le même truc, tu remarques qu'elle a un léger frottement à la jambe, comme si elle avait une blessure. Bon, j'arrive pas à la désarmer. Tu as fait combien? 2. Tu as fait 2, ok. Elle a effectivement l'ascendant, tu essaies de passer sa garde et de lui ôter son épée, mais elle en profite pour se remettre en position alors qu'elle était elle-même pas bien mise, et elle te fait une déchirure dans tes habits, laissant apparaître ton flanc. Tu ne crois pas qu'ils étaient assez abîmés? C'est pas en t'habillant avec des lambeaux que tu vas faire bonne impression à un mariage. Ne parle pas. C'est pas bon de parler. Vous échangez quelques coups de lame. Le grand bonhomme est arrivé à la place et se dirige d'un pas assez décidé vers Andrea qui ne semble pas encore l'avoir remarqué. Je siffle pour attirer son attention. Ok, tu vas me lancer un dé aussi, s'il te plaît. Je te donne pas le malus parce que siffler, t'as pas besoin. Enfin, blessé, ça va, tu peux le faire quand même. C'est super dur un malus pour siffler. Hey, Mais je siffle hyper bien. tu vrilles les tympans. Ok, Andrea, tu vois la grande figure de Elzio Goulad, le chef des compagnons de Roche, se diriger vers toi. Il a pas l'air content, il fait un bon mètre 90 et c'est 120 kilos, et il est en train de tirer une lame, une gigantesque lame de son côté. Ça peut faire mal quand ça touche. Enfin, on est à égalité. Tu vas quand même te prendre une pénalité de sous-nombre, hein. Mais je suis là, moi. Ok. Attends. J'ai pas dit ce que je faisais. Oui, tu n'as pas dit ce que tu faisais. Je fais semblant de mettre un coup à la jeune fille pour me désengager et je fonce comme un dératé sur le gros là et j'essaye de le faire tomber en lui rentrant dedans. Du coup, moi, j'esquive parce que j'étais derrière le grand. Je me mets de côté pour esquiver quand il va passer bousculé par Andrea et je me jette sur la fille. Ok, très bien. Ok, vous faites une feinte. Je vous donne le droit d'annuler votre malus de blessure pour celle-là parce qu'elle est jolie. Donc mon but c'est la faire tomber. Hein. Ouais. Alors, je vais garder 4. Ouais. Ça ne le surpassera pas. Hein. Je vais utiliser Tu utilises une aubaine? Une aubaine. Grâce à je pointe à droite, je perce à gauche. Ouais, très bien.
Ah bah oui, ça s'applique carrément. J'ai surpasse quoi. Du coup, t'arrives au même niveau que lui et c'est avantage aux joueurs, donc oui. D'accord, donc... Racontez-moi votre scène tous les deux. À toi l'honneur. Ah non, tiens, attendez, avant qu'on vous racontiez votre scène, juste à ce moment-là, du coin de l'œil, vous voyez une maison qui s'ouvre et deux jeunes gens, dont une fille ressemblant farouchement à Télénaïs, sortir et piquer un sprint en direction de l'église. La femme des lames d'argent, Lucio, se rue dans leur direction. D'accord, eh bien moi je sprint derrière elle. Très bien. Andrea, Vittoria, décrivez-moi l'action maintenant. Excuse-moi, ils sont obligés de passer devant nous, non? Ils vont passer pas très loin, oui. Parce que nous on est au niveau de la porte, donc... Ils vont passer à 3 mètres de vous maximum. Je commence ou tu commences, Victorien? Vas-y. Donc j'ai fait semblant de l'attaquer, elle a essayé de parer, et en fait je suis parti en courant, à sa grande surprise. Oui. Comme si je m'enfuyais, pour me diriger le plus vite possible vers le mec, et je saute en l'air, en lui donnant un coup de pied de mes 2 pieds en l'air, dans le ventre, et lui ça lui coupe la respiration, et il tombe à genoux, avec la respiration coupée. Ouais, c'est exactement comme ça que ça se passe. Victoria? Je suis restée dans l'ombre du grand mec jusqu'au dernier moment, et quand j'ai vu que Andrea fonçait dessus, je suis sortie de la ligne et j'ai pris sa place en fait, interceptant au dernier moment un coup que Tabora allait lui porter. Du coup, est-ce que je peux enchaîner? Je sais plus. Ah oui, tu enchaînes, t'as réussi ta passe. Je fais voler son épée dans la fontaine qui est... Ouais. Elle a rien vu venir, elle a suivi Andrea du regard, elle a dit un truc du genre mais putain reviens enculé, et là-dessus Victoria, c'est là où tu es arrivé et tu as enchaîné sa garde en prenant, comme tu le disais, l'attaque qui était destinée au dos de Andrea, et tu lui fais voler son épée dans la fontaine. Elle te regarde comme ça, l'air méchant, tu vois qu'effectivement elle a un peu de sang qui a teinté son pantalon, et elle te regarde, elle fait « ça va pas se passer comme ça salope !» et elle se jette sur toi. On va d'abord commencer par Lucio. Ouah. Moi je trace derrière la grenade de l'automne. Ouais, les deux jeunes gens arrivent en direction du porche, et juste avant qu'ils montent sur le porche, Gelota se jette sur la marche devant eux et sort son épée et place l'épée sur la poitrine du jeune homme. Il a 15 ans tout mouillé, et il a pas du tout, mais alors du tout, une tête de combattant quoi. L'épée qu'il a à son côté est plus épaisse que lui. J'attends que ça cause en fait. D'accord, ok. Télénaïs commence à demander pitié et demande qu'il puisse accéder au sanctuaire, et que tu comprends pas très bien ce qu'elle dit au début, ce que dit Gelota au début, puis après tu comprends qu'elle dit qu'elle est mandatée par la mère de Télénaïs pour la libérer de la personne qui l'a enlevée, et elle est en train de lui dire il ne m'a pas enlevé. Ok, je tente de les contourner pour l'instant, de me rapprocher dans l'angle mort de Parthénos. Alors tu vas avoir un problème pour aller dans l'angle mort, puisque c'est là où il y a la mêlée actuellement. Ah d'accord. Bon bah dans ce cas, je vais au diable de la furtivité, quoi. Là j'avance d'un bon pas, après en leur direction. Ok, tu avances d'un bon pas dans la direction. Très bien. Vittoria, la furie se jette sur toi, les 2 mains en avant, pour essayer de t'attraper au corps et de te plaquer à terre. Je l'esquive, je saute sur la fontaine en tenant mon épée entre le pouce et l'index pour la narguer. Ok, effectivement, elle fait un mouvement un peu pâteau, t'as l'air de l'avoir déstabilisée, mais elle enchaîne une série de coups de poing pour essayer de t'avoir. Du pied, je fais voler une flaque d'eau dans sa figure, quoi. Ok, Andrea, devant toi, le type... Donc il a un genou en se tenant le ventre, ouais. Il a un genou en se tenant le ventre, c'est ça, quoi. Je lui fais désolé, j'ai pas le temps. Et je lui mets un grand coup de genou dans la gueule. Ok. Avec l'idée de le coucher. Ah bah ouais. Ok, fais-moi un G. Donc toujours 2D le moins bon. Hein. Ça va pas être beau. Hein. Ah oui, effectivement. Tu vas pour lui mettre ton genou dans la figure, et il te prend la jambe comme ça, et tu sens qu'il est en train de te tordre le pied ton mollet et ta cuisse vont pas dans les bons sens pour tes articulations. Voilà, c'est ça qu'il essaie de faire. Tu sens une douleur terrible t'envahir la jambe, il t'a complètement coincé là. Vittoria, fais-moi un jet pour voir si la flaque peut venir à bout de ton adversaire. C'était juste pour garder son attention, enfin... D'accord, ok. Donc tu vois la situation et tu vois qu'Andrea est en difficulté.
comment tu mets fin à un duel, enfin pour que ton adversaire accepte que c'est fini quoi. Eh bien, tu veux pas le tuer. Tu poses ta question de manière à ce que ce soit pas un meurtre, mais juste tu la mets en difficulté de manière. Il y a 2 secondes, tu vois. Comme j'ai fait moi il y a 2 secondes, tu vois. Ouais, faut forcément les assommer quoi. Tu demandes à te mettre en position pour qu'ils se rendent. Ouais. Ou tu les blesses suffisamment violemment pour les mettre sur le carreau quoi. Tu coupes la braguette et bim, le pantalon tombe. En jeu. Exemple. Ok. Prends la tulipe, je t'avais dit de regarder. J'ai regardé 3 minutes, c'était vraiment au-dessus de mes forces. So. Donc je mets un coup de flaque dans la figure, je récupère son épée dans la fontaine et je la jette de toutes mes forces à l'autre bout de la place en lui disant mais va la chercher parce qu'avec tes mots là tu vas pas faire grand chose. Ok, vas-y, tente ta chance. Là pour le coup la blessure ne fonctionne pas donc tu peux lui lancer qu'un seul dé. 6. Ok, décris-moi ce qui se passe. Bah je pense qu'elle est suffisamment énervée pour avoir envie de me la coller entre les côtes. Mais pour ça il faut qu'elle aille la récupérer. Donc elle s'en va. L'idée c'est c'est de l'éloigner de ce qui est en train de se passer. Ok, elle fait 2 pas en arrière, elle te dit je reviens connasse, je reviens, tu peux rien pour attendre. Et elle court en direction de son épée. Lucio. Ah. André est pris dans une épreuve de force et maîtrisée. Vittoria vient de se débarrasser de son adversaire pour quelque temps et les lames d'argent sont figées avec un pas en l'air et je voulais avoir une conversation avec Parthénos. Miss André, c'est son premier dans la maintenant que visiblement c'est le soir. Et donc s'il vous plaît, parlez plus haut, j'aimerais aussi moi connaître le fin mot de l'histoire. Elzara se retourne et te voit. Elle sait pas trop où elle doit pointer, l'épée. Elle a un mouvement d'hésitation et là le jeune homme sur un coup de tête, mais tu sens que c'est pas du tout un geste réfléchi, prend son épée, la détache de son côté, donc la sort même pas du fourreau comme ça et embarrasse sa lame dans la lame de Gelota et commence à la pousser comme ça en direction du mur de manière totalement imprévue quoi, en disant Télélaïs, cours jusqu'au sanctuaire. Il y a une sorte de... Quand ils sont dans les sanctuaires, il y a une sorte de droit de non... de protection. Bon, ça s'appelle la civilité quoi. D'accord, ça n'existe pas. C'est juste la honte absolue de se battre dans un sanctuaire quoi. Et après il y a malédiction divine et compagnie quoi. Mais... Qu'est-ce qu'elle fait Télénaïs de son côté dès qu'elle voit qu'il y a une possibilité d'ouverture, elle se met à courir quoi. Bah moi je m'empresse derrière elle et j'essaie de la rattraper quoi. Ok, très bien. Eh bien écoute, tu vas faire un jet aussi en opposition avec Télénaïs pour savoir qui arrive le premier. Enfin si tu arrives à la rattraper. Et la blessure s'applique Non, ta blessure s'applique pas là. Hein. Eh ben je souffle sur le dé et... 5. Alors qu'elle va franchir la porte du sanctuaire, elle a presque posé son pied à l'intérieur, elle est à 1 cm de poser le pied, tu la tires assez violemment à l'extérieur mais sans lui faire de mal pour autant, elle n'a pas le temps. Je pense même que je la décolle du sol, quoi, je la porte. Oui, c'est ça, tu la à l'hôtel. Ouais, c'est ça. Tu la décolles du sol. Comme un sac de patates. Et là je déclare, Demoiselle Andresse, j'ai beaucoup d'affection pour votre mère. Dites-moi votre version de l'histoire, faites vite. C'est un mariage d'amour. Il n'y a rien d'autre à dire pour l'instant. Laissez-moi rentrer dans ce sanctuaire. Pour l'amour de ma mère et par votre honneur de gentilhomme, laissez-moi rentrer dans ce sanctuaire. Quel promis. Tu vois le type tu regardes un dixième de seconde, le type qui est empêtré avec son épée à moitié sortie du fourreau et la lame d'argent qui va lui mettre qui lui met un grand coup de sa poignée dans le coin de la gueule et t'entends les dents qui craquent. Là du coup je la regarde avec une certitude, c'est celui-là. Tu lis dans ses yeux que oui c'est celui-ci. Du coup là j'ai un roulement d'yeux et je fais qui suis-je pour lutter contre l'amour. Et là je la lâche et je fais va donc vol, je vais tâcher de te ramener ton promis. Ça marche. C'est pas du tout au goût de celui qui tient la jambe d'Andrea entre ses mains. Andrea il te pousse brutalement et il part en direction du sanctuaire. Quand il passe à ma portée, je lui plante
le poignard dans la cuisse. Bah, j'essaie. Et moi je saute de la fontaine pour me mettre entre lui et le temple d'Aphrodite. D'accord, donc on va commencer par Andrea. Alors Andrea, par contre, tu as un malus de blessure, et comme il était en train de te tenir et tu étais à sa merci, tu vas avoir le deuxième malus aussi. Oh, allez, je peux faire cueillir. Bon, je perds ma lame. Tu perds ta lame, effectivement. Vittoria. Hey. Attends, compagnon de la roche. Tu n'as pas fini avec l'école de la Spada Rossa. Pose-toi de mon chemin, petite femme, je n'ai pas de temps à perdre. Et tu sens qu'il va faire un grand mouvement de bras pour te gicler de sa route. Je surjoue la terreur et je lâche mon épée à ses pieds en se disant « Oh mon Dieu, je suis terrifié! Mon Dieu, je suis terrifié !» Ok, vas-y, voyons voir si ça passe. L'idée c'est juste de rester dans ses jambes en fait, mais sans forcément jouer le combat. Ouais, le but c'est de le ralentir. Voilà, c'est ça. Ok, je t'en prie. C'est quoi, c'est du 1d6 ? C'est du 1d6. 5. Ok, sans problème. Il est tout empêtré, il a pas envie de te faire du mal en même temps, tu l'as complètement désarçonné. Il a 10 secondes d'embêtement où il essaie de t'enjamber par la droite et par la gauche sans arriver, t'es toujours au milieu de son chemin. Andrea ? Ouais, je me relève et je lui fais un petit coup dans l'épaule là pour qu'il se retourne. Je fais on n'a pas fini, il va pas. Pouah, ok, ça marche. Là, j'y arrive pas. Là, tu n'as pas de malus pour celle-ci. Non, j'y arrive pas. Aïe, je me tiens la main comme ça. Ouais. Je viens de taper dans le plastron là. Tu t'écrases la main contre son plastron, tu sens les os de ta main craquer les uns après les autres. Le type te regarde d'un air méchant. Lucio. Donc Télénaïs, elle est à l'intérieur du temple ? Télénaïs est à l'intérieur du temple désormais. Ok. Bien, j'approche lentement de Miss Parthénos. Ok. Le premier est au sol, inconscient. Le premier n'est pas au sol en fait, il est en train de lutter vaguement et tu vois que le problème de Elzana Gelotta c'est de ne pas le tuer dans l'opération. Le mec est tellement maladroit, elle a peur de lui. Tu sens que si elle essaye un truc, il y a une chance sur deux pour qu'elle le blesse grièvement à cause de la position que cet abruti prend. Et en fait, elle est en train d'essayer de l'épargner. Dans ce cas, je vais la tacler pour laisser l'occasion au promis de s'échapper. Ok. Écoute, je te donne un double bonus, moins ta blessure. Bon bah, bien. Donc un simple bonus. Ah, quand même. Nice. Espérons que... 4. 4, pardon. 4. C'est un oui, mais pardon. Décris-moi la scène, vas-y. Oh bah là, disons que comme je vois qu'elle est détournée, je vais la ceinturer avec mes bras, la soulever de terre. Quitte à tomber à la renverse, ça n'a aucune espèce d'importance pour moi. Le plus important est de libérer le promis. Et bien personne ne se fait embrocher. C'est exactement ce qui se passe. Tu la prends et tu la soulèves, mais ce n'est pas Télénaïs. Elle est beaucoup plus vive et un peu plus lourde aussi. Et elle sait un peu mieux manier son épée. Elle commence à gesticuler dans l'air et du coup vous tombez tous les deux lourdement sur les marches du parvis. Tu sens ton dos prendre un sale coup, mais tu ne lâches pas ton étreinte. Le petit gars s'essuie le sang qui lui coulait du nez. Prend 2 secondes pour se toucher la joue et File, gamin, file! À courir en direction du temple. Bien, je ne descends pas mon étreinte. Et il parvient jusqu'au temple. Ça met comme un frein au combat. Le grand type contre lequel vous vous battiez, Andrea et Vittorias, il lâche son épée et il lève les mains. Moi, je sautille comme ça sur place en tenant ma main un peu fracturée. Oh putain, ça fait mal! Et du coup, moi, je me pends à son bras, au grand type, en lui disant « Mais quoi, vous ne m'accompagnez pas au temple d'Aphrodite ?» Il jette un regard et il essaie de se débarrasser de toi en bougeant le bras et il arrive vers Andrea et il tend un mouchoir en disant « Excusez-moi, mon armure est un peu dure parfois. » C'est rien. Andrea Montella. Estila. J'ai trop de personnages italiens. Voilà. Okay. Andrea Estilade. Ok, Elzio Goulad. Et il fait un petit salut. Il y a pour 2 heures de cette cérémonie. Je propose que nous allions boire un verre en attendant de voir comment tout cela se termine. Ça aurait pu mal se finir. Vous n'auriez pas dû vous jeter sur moi comme ça. Il n'y a pas de bonne compétition sans un peu de challenge.
Vous combattez toujours avec une cuirasse. Je me suis vraiment fait mal à la main. Évidemment, je combats avec une cuirasse. Un mauvais coup est si vite arrivé. Bien, allons relever les deux amoureux qui s'étreignent sur le parvis et disons-leur de se joindre à nous. Vous les connaissez, ceux-là ? J'en connais un, mais je ne savais pas qui mais lui, toutes les filles qui passent, il veut les amener au lit. Je sais pas, c'est son truc. Inutile d'assister, je vous ai, je ne vous lâche plus. Lâche la belle. Moi, c'est bon, ils sont dans le temple d'Aphrodite. Nous avons bien 2 heures à nous remettre avant de reprendre les affrontements. Lâche la jeune fille, lâche-la. Peut-être qu'elle voudra de toi plus tard. On ne sait pas. Mais là, devant le temple d'Aphrodite, est-ce que c'est bien sérieux? Autour de vous, la vie a repris dans la ville comme s'il ne s'était rien, enfin comme si ça arrivait tous les jours, quoi. Bien sûr. Dans le consulat. Alors. Bon, ben on va boire au café du coin, quoi. À la terrasse. Ok, vous placez sous une tonnelle avec des glycines, naturellement. Je demande de la glace à la tenancière. Ok, la tenancière t'apporte de la glace. 5 minutes après, vous êtes tous en train de vous frotter des pains de glace contre les différents endroits de votre corps qui vous font mal en sirotant un verre de vin. Pour l'instant, personne n'a osé parler encore. Je crois que nous sommes tous ex-aequo. Mais quand elle va sortir, comment ça va marcher? C'est ce qu'il va nous falloir déterminer. Nous étions plus près de la voir. Si Lucio n'avait pas laissé les 2 tourtereaux rentrer dans le temple, c'était nous qui l'avions. Elzio vous toise et vous dit quelles sont vos intentions par rapport à cette demoiselle. La ramener à sa mère. Quelle question? Mais vous êtes qui? Les lames d'argent, je savais qu'ils étaient sur le coup, mais vous? On est la Spadarossa. Voilà. La Spadarossa, c'est une école d'escrime, c'est pas un nom de groupe d'aventuriers, tout ça. Eh bien, les choses ont changé. Ah? Eh bien, soit. La Spadarossa. Qui vous emploie? On vous l'a dit. Ici Andrés. Parti comme c'est. Faire les services de tout le monde ici. Vous êtes employé par elle-même aussi, non? Nous sommes tous employés par elle, effectivement. Donc, je propose un marché. Il y a... Parle, te dit la lame d'argent. Coupons la poire en 3. Mais à qui va la gloire? La gloire... Je sais pas, quand nous sommes rentrés, faisons un duel devant l'ensemble de la population et celui qui gagne gardera la gloire. Il n'y a aucun enjeu. Bon, ça, il n'y a aucun enjeu. La lame d'argent a l'air d'avoir une idée. J'ai quelque chose à vous proposer. Nous sommes tout oui. Vous êtes à la recherche d'une notoriété. L'école ne va pas au mieux. Genre, c'est suffisamment long. Torino et Salto m'ont raconté les difficultés. Oui. Disons que je pense être en mesure de négocier pour les lames d'argent. J'accepte de me retirer et de vous laisser la part nécessaire et la gloire de cette aventure en échange d'un service ultérieur. Et ne voyez pas ça comme de la pitié, ce n'en est pas. Plutôt un échange de bons procédés. Ma foi. Une dette de plus. Une dette d'honneur, c'est une dette plus fiable qu'une dette d'argent. Moi, ça ne me dérange pas, qu'en pensent mes compagnons? Moi, j'ai un haussement d'épaule. Victoria? Moi aussi. Et vous, les compagnons de la Roche, comment allons-nous régler ce problème? Vous auriez un compromis à proposer? Te dit la jeune fille, et le grand type au sang de nomade dit... Il la regarde un peu sévèrement en disant « Et nous comporter de manière moins miséricordieuse que les lames d'argent, ne n'ont pas laissé gagner tout le monde et nous perdre. Les compagnons de la Roche s'associent aux lames d'argent. Nous considérons que la victoire est vôtre. En échange d'un service un jour, le jour où nous aurons besoin de main pour une quelconque tâche. Cela vous convient-il? 2 dettes. Quelle journée! Quelle journée! Mais la victoire de la Spadarossa pour les patriciens de Braccio. Et l'argent. 300 pièces d'or. C'est un rêve éveillé. Ah oui, naturellement, il n'a pas hésité. Scellons ici notre accord. En buvant de ce bon vin. Ok. Et tout le monde trinque. 1h30 après, les 2 tourtereaux ressortent de l'église, mariés et l'air heureux malgré les commotions du visage de l'heureux époux. Ouais, il a un sourire édenté désormais. C'est pas un sourire édenté, il a juste perdu une molaire. D'accord. Et presque un œil. Et une pommette fracturée. Mais ça lui donnera un air viril.
ça parlera à l'opéra. Alors, on se dirige vers eux. Hein. Oui. Il y a un air vaguement apeuré, mais la présence de Lucio Bien sûr. a l'air d'apaiser Télénaïs. Je crois Bien, qu'il faut tout met que- votre bonheur. Maintenant, si vous voulez bien nous suivre. Les lames d'argent et les compagnons de la roche présentent aussi leur vœu de bonheur. Je crois qu'il est temps de retourner chez votre mère. Je peux désormais y retourner. Elle l'apprendra, du moins, à notre arrivée. On ne le connaît pas, son genre. On le connaît, lui. C'est un mec. Non, vous le connaissiez pas. notable. Vous ne le connaissiez pas. Il se présente, il s'appelle Jandro Zoloyo et grosso modo, il vient de nulle part. Ouais, déjà dans le nom, ça passe sympa. Non, mais je veux dire, c'est un dieu. C'est un quoi? Un dieu, je veux dire, c'est pas un noble. Non, c'est pas un gueux, c'est un bourgeois, un peu à la manière de la famille d'Escorta par exemple. C'est un type qui est de votre niveau social, quoi. Donc pas du tout le genre à se marier avec une patricienne. Bien sûr. D'accord, ok. Ça suffit à me rendre sympathique. Bon. Je crois que votre mère ne va pas être contente. Le chemin du retour se fait tranquillement. Vous vous retrouvez dans l'auberge où vous aviez couché la veille. Les Bon, deux. on y va mollo, hein, je veux dire. Oui, il faut vous y allez prendre, mollo, c'est ça. Une demi-journée pour que nos plaies se referment. Non, mais vous voyagez. Je considère que vous voyagez tranquillement, quoi. En plus, j'ai Dans mal aux genoux maintenant. Dans l'auberge où vous aviez rencontré le frère de Victoria, vous trouvez Salto et Torino attablés devant un certain nombre de bières, comme s'ils avaient abandonné l'aventure là et attendaient le retour de qui aurait gagné. Ils vous fêtent avec des vivas et vous accompagnent pour la suite du voyage. Vous rentrez à Bratché sans encombre aucune. Et le frère de Victoria, vous ne l'avez pas revu. Il y a peut-être des chances pour qu'il ait passé quelque temps dans une geôle de Chiesa suite à une dénonciation anonyme. Il va t'en vouloir, ton frère. Un petit peu. Arrivé à Braccio, J'avais oublié cette histoire. On est des chiens, en fait. Non, on ramène, Adieu Andrés. Déjà, est-ce qu'on réussit à croiser Pass? Pass n'a pas réapparu. Et ben, on ramène lycée Andrés et on laisse Lucio la ramener, quoi. Nous on l'attend au bar de William, moi. Ok. Lucio, tu ramènes donc Télénaïs. Vous passez par la grande porte cette fois-ci. Naturellement, au passage, j'ai quand même demandé, compagnon, vous êtes sûr que vous venez pas cueillir les roses de la gloire, vous aussi? Ce genre de roses, on va te les laisser, Lucio. Ouais. Amuse-toi bien. Ok. Tu me fais un clin On fera les d'œil. pièces après. On les tape dans le dos. Amuse-toi bien, hein. Prends du plaisir. Explique-lui Ah, pas c'est que t'as un peu fricoté avec tout ce qui est passé d'ici à Chiesa, quoi. Nous parlerons Ok. d'amour une autre fois. Même devant un temple d'Aphrodite. Hein? Petit cochon. Alors que vous rentrez dans le palais Andrés, enfin dans la pièce où vous attend Lizzie Andrés, Télénaïs se jette dans les bras de sa mère, qui la reçoit circonspecte, on va dire. Elle se tourne tout de suite vers toi, Lucio. Alors, Elle vous l'annoncera elle-même. En tout cas, ce ne fut pas une tâche aisée, mais voici votre fille. le mari est grelottant derrière la porte, attendant son tour d'entrée. Elle est saine et sauve et il y a désormais plus aucun risque que Selena Baldo lève la main contre elle. Bien. Et comment as-tu fait le nécessaire? Là, j'hoche la tête en avisant Télénaïs. Mhm. Mère, je dois vous présenter quelqu'un et elle va jusqu'à la porte et elle sort l'espèce de grande chic adolescente de derrière le battant de la porte. Mère, je vous présente mon époux. Lysia a un instant d'arrêt comme ça et elle lui dit de manière un peu, au bout d'un instant, de manière un peu sympathique malgré tout, mais ce n'est pas Matteo Sangio. Et Télénaïs devient extrêmement rouge. Et comment t'appelles-tu, jeune garçon? Le garçon se présente avec une certaine forme de bravoure malgré sa grande timidité. Et... Un mariage d'amour, soit. C'est un mariage devant Aphrodite. Ça ne peut pas être mauvais pour la famille. Juste un hochement de tête satisfait. Eh bien, allez jouir des fruits de votre nouvelle compagnie désormais. Laissez-nous, Lucio et moi. Elle, une fois qu'ils sont partis, elle te jette un regard. Y avait-il moyen que tu l'arrêtes avant qu'elle ne se lie à cet enfant? Il a un plissement de paupières et il fait... Bon, ben là, je vais reciter mon texte. Hein. Qui suis-je pour m'opposer à l'amour? De tout ça, il ne peut pas résulter quelque chose de mal. Et tu m'as ramené ma fille.
tu mérites ma considération, la renommée de ton école et mon argent aussi. Allez, va apporter la bonne nouvelle à tes camarades et elle te jette une bourse extrêmement épaisse et reviens me voir ce soir. Mais ne passe pas par la fenêtre de l'auberge d'à côté. Il lâche un éclat de rire, il ramasse la bourse et il fait je vais compter les heures. Avec impatience. Bien. Il lui fait quand même le baise-main. Le baise-main respectueux. Et lave-toi avant de revenir. Oh, cela va sans dire. Et nous, on va compter les pièces pendant que tu écoutes la... Je vous laisse décrire la scène finale de cette aventure. On va quand même s'intéresser à Pass pour qu'il soit quand même dans le champ. Oui, Pass est sorti de geôle. Il a passé 4 jours en prison relativement au frais et a pesté de ne pas être des vôtres. Le plan final, c'est nous 4 de dos qui marchons vers l'école de... La Spadarossa. De la Spadarossa, quoi. Avec un coucher de soleil devant nous. Par-dessus les toits de Braccio, la lumière rouge qui embrase les rues et vos silhouettes qui se découpent. On peut pas voir la réaction de Rizzi quand on lui amène... Rizzi est naturellement extrêmement surpris, il vous serre tous dans les bras les uns des autres, il prélève une vingtaine de pièces d'or de la bourse que vous lui remettez et il vous laisse le reste à votre jouissance. En disant allez dépenser cet or maintenant dans les tavernes de Braccio et racontez ce que vous avez fait, racontez ce que la Spadarossa a fait à Braccio et à Chiesa ces dernières semaines. Nous sommes des barons de gratitude. Je pense qu'on s'échange des regards en coin sur comment on va tourner l'histoire pour que ça efface un peu les trucs pathétiques qu'on a fait. Mais quel truc pathétique? Non, je suis pas d'accord, la chute était belle. Pathétique. On a combattu 20 brigands dans un village. Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. On a sauvé un village de 20 brigands quand même. Hein, en mettant le feu à une grange où ils étaient enfermés. Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. Là, je regarde les compagnons et je fais... Vous n'avez pas manqué de remarquer que je n'étais pas à l'entraînement, n'est-ce pas? Ouais, comme d'habitude. Qu'est-ce que je vais faire de cet or? Je pense que ma plus grande victoire a été de survivre à cette aventure sans la tirer du fourreau. Et là, en fait, je sors ma lame du fourreau et elle est brisée. Bien joué. Non, on s'arrête là, il faut faire un clapis. Bah oui, on s'arrête là naturellement.